tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo numéro 14, je vais vous montrer comment réaliser un très joli point. Alors, je vais vous le mettre à l'endroit. Voici. Je vous fais voir. Donc, c'est ce qui s'appelle le point de feuille. En fait, c'est un petit relief, donc en forme de feuille, tout simplement, qui est tricoté sur un jersey en verre. Donc, voici, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, c'est bien la vidéo numéro 14, hein, comme d'habitude. Voici. Alors, pour ce faire, j'ai pris donc une petite laine un petit peu sympa, voici, qui va se tricoter en aiguille 3,5 comme d'habitude. Voici. Et je vais utiliser mes préférés, mes aiguilles circulaires. Alors, pour réaliser ce carré aujourd'hui, je vais devoir monter 47 mailles. Alors, comme d'habitude, je fais mon nœud, que je passe autour de mon aiguille et je monte mes 47 mailles. Voilà, donc je ne vais pas vous remontrer comment monter les mailles, hein, puisque vous savez faire maintenant, on est quand même en vidéo numéro 14. Donc on se retrouve pour le montage de notre premier rang. J'ai donc monté mes 47 mailles et on va faire ensemble le rang numéro 1. Donc pour ce faire, on va tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'envers. Ensuite, on va repasser donc le fil vers l'avant pour tricoter une maille à l'endroit. Voici, je repasse mon fil à l'arrière et là, je vais tricoter 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je repasse mon fil à l'avant, je vais tricoter une maille à l'endroit. Je repasse mon fil arrière et je refais 6 mailles envers. 2. Alors, 3. 4. 5. 6 mailles à l'envers. Je repasse mon fil à l'avant, je vais refaire une maille à l'endroit. Je repasse mon fil à l'arrière et je refais 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers. Je repasse mon fil à l'avant, je refais une maille en droit. Je repasse mon fil à l'arrière. Et là, normalement, je dois terminer par 9 mailles à l'envers. 2, 4, 6, 8, 9. Donc, c'est qu'il me manque encore 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repasse mon fil à l'avant, je refais une maille à l'endroit. Là, on va recompter 2, 4, 6, 8. Et là, il me reste mes 9 mailles que je vais tricoter à l'envers pour finir mon rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'envers. On va tourner notre travail. Et là, tout simplement, pour éviter de vous répéter à chaque fois des mailles envers, des mailles en droit, on va tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Donc, comme vous savez, quand on est en présence d'un petit V, c'est que la maille se tricote à l'endroit. Quand la maille présente une petite barre, une petite vague, c'est qu'elle est à l'envers, donc on la tricotera à l'envers.
On va répéter ça, donc de respecter la présentation des mailles jusqu'au rang numéro 4 inclus. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 5. Voilà, donc j'ai tricoté mes 4 premiers rangs en suivant en fait l'ordre de mes mailles, hein, quand j'avais une petite vague. Alors, il ne veut pas me faire... Voilà. Quand j'ai une petite vague, je tricote à l'envers. Quand j'ai un petit V, je tricote à l'endroit. Hein. Donc, j'ai respecté mes mailles sur 4 rangs. Donc, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai, hein, parce que je n'ai pas tous les points dans la tête. Je n'ai pas forcément tout l'ordre. Donc, moi, j'ai des feuilles comme ceci. Vous voyez, et je suis donc l'ordre de mes phrases. Et donc, comme je vous montrais, quand je n'ai pas forcément de petits contrans sous la main, je note tout simplement. Donc là, je viens de faire mon 4e rang. Hop, je le note. Je mets au crayon de papier, comme ça, après, hop, une petite gomme, j'efface. Voilà, donc je vous remettrai les petites indications, ne vous inquiétez pas, sur la vidéo. Et donc là, on en est rendu au rang numéro 5. Alors, pour ce rang, nous allons tout simplement tricoter 9 mailles en vert pour commencer. Donc, on voit bien que c'est des mailles en vert. Hein. J'ai les petites vagues. Donc, je fais mes 9 mailles. Pardonnez-moi. Il faut que je m'habitue, c'est un nouveau pied de caméra. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. Voilà, alors il faut que je me recadre bien. J'ai fait mes 9 mailles en vert. Ensuite, dans la maille à l'endroit, donc celle-ci, vous voyez, c'est une maille en droit. Là va arriver la petite subtilité dans laquelle je vais devoir la tricoter 5 fois. Donc, je vais vous expliquer. Je la pique. Alors, je passe mon fil à l'avant. Excusez-moi, je m'en mets les pinceaux aujourd'hui. Je la pique pour la travailler à l'endroit. Je tricote la maille. Par contre, là, je ne fais pas tomber mon fil de l'aiguille gauche. Pourquoi? Parce que dans la même maille, on va faire 5 mailles. Donc, j'en ai fait une. Je fais un jeté. Je retricote à l'endroit une maille. Voilà. Je ne fais toujours pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. Je refais un jeté et je retricote une maille à l'endroit. Et seulement là, je fais tomber la maille. Donc, ce qui fait que je vais essayer de vous montrer correctement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle-ci, c'est la dernière maille en vert. Et donc là, si je m'approche un maximum, normalement, ma caméra ne veut pas, vous vous retrouvez avec 5 mailles dans la même maille. Voilà, là, ça y est, on les a. Donc, vous voyez, j'ai 5 mailles ici, tricotées dans une seule. Ensuite, je repasse mon fil à l'arrière. Là, je vais tricoter 6 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers. J'arrive à la maille endroit. Je repasse mon fil à l'avant de mon travail. Je pique la maille. Je passe mon fil pour la tricoter à l'endroit comme d'habitude, sauf que là, je ne la décroche pas de mon aiguille de gauche. Je fais un jeté. Je retricote dans la même maille toujours une maille endroit. Je ne fais toujours pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. Je refais un jeté et je retricote une maille endroit. Ce qui fait que j'obtiens bien mes 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, dans une seule maille. Je repasse mon fil à l'arrière de mon travail et je vais tricoter 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6.
Je repasse mon fil à l'avant de mon travail, j'arrive à une maille en droit, je vais la piquer comme d'habitude, je passe mon fil, je ne la fais pas tomber de mon aiguille gauche. Je refais un jeté, une maille en droit, toujours dans la même maille, que je laisse toujours sur mon aiguille gauche. Je refais un jeté et je retricote encore une maille à l'endroit. J'obtiens mes 5 mailles dans une maille. Je repasse mon fil à l'arrière, je vais retricoter 6 mailles en vert. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une maille en droit, donc je passe mon fil devant mon travail. Je pique. Je tricote une maille sans faire tomber ma maille de gauche. Un jeté, une maille en droit. On refait un jeté et une dernière maille en droit. Je repasse mon fil à l'arrière. Je tricote 6 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en vert. J'arrive sur une maille en droit, donc je fais 5 mailles dedans. Donc 1, un jeté, 2, hop, elle est partie, donc je la récupère. Un jeté. Voici, j'ai bien mes 5 mailles. Et je termine en tricotant 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'envers. Pour le rang numéro 6, rien de compliqué. En fait, on va juste regarder comment se présentent nos mailles et les tricoter dans le sens de présentation. Donc là, je vois qu'effectivement, les 9 premières mailles sont des mailles à l'endroit. Donc, je les tricote tout simplement à l'endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'endroit. Je vais passer mon fil à l'arrière. Là, je vais tricoter 5 mailles à l'envers. Donc, en fait, c'est les 5 mailles qu'on a créées dans la même. Je vous montre. Celle-ci. Voilà. Donc là, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repasse mon fil à l'avant. Je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais refaire 5 mailles à l'envers et on va continuer comme ça tout le rang en terminant par 9 mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 7, alors, là, on va avoir une petite subtilité puisqu'on va faire des surjets simples. Et on va devoir aussi tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, tout simplement, on va commencer par tricoter 8 mailles à l'envers. Alors, je fais mes 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers. OK. Je repasse mon fil vers l'avant de mon travail. Là, je vais devoir tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, je prends 1, 2 mailles. Donc, ces 2 mailles-là, je vais tricoter ensemble à l'endroit. Donc, vous vous souvenez, on pique à travers les 2 mailles. Voilà. Et on tricote. Ensuite, je vais devoir tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc, 1,
2 et 3. OK. Ensuite, je fais un surjet simple. Alors, le surjet simple, je vais faire glisser la première maille de mon aiguille de gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter. Je tricote la maille suivante à l'endroit et je vais rabattre en fait la maille que j'ai glissée sans la tricoter par-dessus la maille que je viens de tricoter à l'endroit. On va répéter de toute façon plusieurs fois sur cette ligne-là, cette opération. Donc, j'ai fait mon surjet simple. Je passe mon fil à l'arrière de mon travail. Je vais tricoter 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles envers. Je repasse mon fil à l'avant de mon travail et je vais devoir tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voici. Je continue en faisant 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et là, on refait un surjet simple. Donc, la première maille, qui est sur mon aiguille de gauche, je la fais glisser sans la tricoter. Je tricote la suivante à l'endroit. Je vais rabattre la maille que j'ai glissée par-dessus. Je repasse mon fil à l'arrière de mon travail. Je refais 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles envers. Je repasse mon fil à l'avant de mon travail. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et nous allons refaire un surjet simple. Donc, je glisse une maille. Je tricote la suivante à l'endroit. Et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je passe mon fil à l'arrière. Je fais 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 mailles envers. Je repasse mon fil à l'avant de mon travail. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. On va faire un surjet simple. Donc, je glisse la maille sans la tricoter. Je tricote la suivante à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je repasse mon fil à l'arrière, je tricote 4 mailles à l'envers. 2, 3, 4. Je repasse mon fil à l'avant de mon travail. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je prends bien 2 mailles que je tricote à l'endroit. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Un surjet simple. Je rabats mon fil à l'arrière et normalement, je dois pouvoir terminer mon rang avec 8 mailles endroit. 2, 4, 6 et 8. 8 mailles envers, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers. Voilà, donc on commence à voir que nos feuilles se dessinent petit à petit. Hein. Donc là, je note, j'ai fait mon rang numéro 7. On va travailler ensemble le rang numéro 8. Alors, tout simplement, ce rang-là, on va tricoter les mailles telles qu'elles vont se présenter, c'est-à-dire 8 mailles endroit, 5 mailles envers, 4 mailles endroit, 5 mailles envers, 4 mailles endroit, 5 mailles envers, jusqu'au bout de notre rang où là, nous terminerons par 8 mailles endroit. On se retrouve pour le rang numéro 9. On se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 9. Donc vous voyez, hein, on voit le début de nos feuilles qui se dessinent en jersey endroit sur notre jersey envers. Hein, on voit bien les petites vagues. Voici. Donc, alors à savoir que ce point-là se tricotera sur 16 rangs pour la première ligne de feuille. Je vous fais voir sur le modèle que j'avais déjà tricoté. Donc là, en fait, vous aurez 16 rangs la première fois. Et quand nous allons faire la répétition, on ne reprendra pas au rang numéro 1, mais on reprendra à partir du rang numéro 3. Ça, je vous le remettrai dans les petites explications écrites sur la vidéo. Hein. Pas d'inquiétude. Donc là, on en est rendu à peu près
à ce niveau-là. Donc, on va continuer avec notre rang numéro 9. Alors, on va commencer ce rang en tricotant tout simplement 7 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. Je passe mon fil à l'avant de mon travail. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, 1 et 2. Je prends les 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais ensuite 3 mailles endroit. 1, 2, 3 mailles endroit. Un surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je passe mon fil à l'arrière de mon travail. Je vais tricoter 2 mailles à l'envers. 1, 2 mailles envers. Je repasse mon fil devant. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et je refais un surjet simple. Une maille glissée. La maille suivante tricotée. Je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je passe mon fil à l'arrière de mon travail pour pouvoir tricoter 2 mailles envers. 1, 2 mailles envers. Je repasse mon fil à l'avant. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles endroit. Un surjet simple. Donc je glisse une maille. Je tricote à l'endroit la suivante. Je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je repasse mon fil à l'arrière, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à ce niveau-là, donc à la fin, quand nous aurons fait le dernier travail de la petite feuille, la dernière petite feuille que l'on a ici. On terminera ce rang par 7 mailles à l'envers. On se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 10. Pour le rang numéro 10, tout simplement, on va venir tricoter nos mailles telles qu'elles vont se présenter. Donc, 7 mailles endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, où là, nous terminerons par 7 mailles endroit. On enchaînera avec le rang numéro 11, qui sera exactement la même chose, c'est-à-dire toujours tricoter vos mailles telles qu'elles se présentent. Elles se présentent à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Elles se présentent à l'envers, je la tricote à l'envers. Le rang numéro 12, également. Donc, ce sera de nouveau 7 mailles endroit, 5 mailles envers, et ainsi de suite. Toujours tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 13. À tout de suite. Nous allons tricoter ensemble donc le rang numéro 13. Donc, vous voyez, je vous fais voir. On a nos feuilles qui sont dessinées. Notre point jersey en vert qui apparaît ici, bien sûr, au début et à la fin de nos feuilles. Voici. Donc là, nous allons former le haut de nos feuilles, donc les petites pointes. Alors, pour le rang numéro 13, très simplement, on va commencer notre rang en tricotant 7 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. On va faire un jeté. Voici. Donc, il est là, mon jeté. Un surjet simple. Donc, on glisse une maille, on tricote la suivante à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tricote une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. On passe le fil à l'arrière, on va tricoter 2 mailles envers. 1, 2. Je repasse mon fil devant. Je fais un jeté. Je vais tricoter ensuite un surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante. Je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais
un jeté. Voici. Et je vais faire 2 mailles à l'envers. 1, 2. Je fais un jeté. Je fais un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles envers. Un jeté. Un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles envers. Un jeté. Un surjet simple. Une maille en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Et je termine mon rang tout à l'envers sur les 7 mailles restantes. Pour le rang numéro 14, rien de bien compliqué, je tourne mes aiguilles. Et là, très simplement, je vais tricoter toutes mes mailles en fonction de comment elles vont se présenter. Donc là, ce sont des mailles en droit que je vais tricoter à l'endroit. Les mailles envers se feront à l'envers. Endroit, envers et ainsi de suite, tout le rang. On se retrouve ensemble pour tricoter le rang numéro 15. Alors, pour le rang numéro 15, nous allons commencer par faire 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous allons faire un jeté. Alors, quand je dis le jeté, il faut que mon fil se retrouve vers l'avant puisque mes mailles suivantes, je vais les tricoter à l'avant. Donc là, je vais glisser 2 mailles. Je vais tricoter la suivante à l'endroit. Je vais aller reprendre les 2 mailles que j'avais glissées. Je vais les rabattre par-dessus la maille que je viens de tricoter à l'endroit. De toute façon, je vais vous remontrer. Voici. Ensuite, je vais refaire un jeté. Et je vais tricoter 4 mailles à l'envers. Alors là, j'ai dû avoir un petit bug quelque part. Oui, j'ai une maille par ici. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais faire un jeté. Je vais aller chercher 2 mailles en droit que je glisse. Je tricote la suivante à l'endroit. Je rabats les 2 mailles que j'ai glissées par-dessus la dernière maille que je viens de tricoter. Voici. Je vais faire un jeté. Alors, dans l'autre sens, parce que je vais tricoter ensuite 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté vers l'avant. Je vais glisser 2 mailles sans les tricoter. Je tricote la troisième. Je rabats les 2 mailles que j'ai glissées par-dessus, comme ceci. Je refais un jeté arrière. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Je refais un jeté vers l'avant. Je glisse 2 mailles. Je tricote la suivante. Je rabats les 2 mailles glissées par-dessus. Et je fais un jeté vers l'arrière. 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 mailles. Un jeté vers l'avant. Je glisse 2 mailles. Je tricote la suivante. Je rabats mes 2 mailles glissées par-dessus ma dernière maille que je viens de tricoter. Voici.
un jeté vers l'arrière, 4 mailles envers. En fait, c'est cette répétition-là qu'on fait jusqu'au bout. Et quand on est arrivé à la fin de notre rang, on doit terminer avec 8 mailles. Hein. Donc là, j'en avais fait 4. Donc j'ai bien mis 8 mailles envers. Voilà. Pour le rang suivant, on va tout simplement tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Donc ce sera le rang numéro 16. Hein. On tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc là, je vous fais voir un peu le résultat. Vous voyez, là, j'ai une feuille ici, une feuille ici. Et entre chaque, j'ai à chaque fois du jersey en vert. Et un petit peu de points ajourés de chaque côté de la pointe de nos feuilles. Voilà. Donc, ces 16 rangs, on va les répéter successivement. Donc là, j'avais fait 1, 2, 3, 4 répétitions. Simplement là, je ne vais pas reprendre au rang numéro 1, mais je vais reprendre directement par le rang numéro 3. Après le 16, je reprends au rang numéro 3. Je vais vous l'indiquer par écrit, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve donc pour terminer notre vidéo en rabattant nos mailles et en faisant le marquage de ce carré qui sera donc le numéro 14. À tout de suite. J'ai donc monté assez de rangs pour pouvoir donc obtenir mon carré de 20 cm par 20 cm. Ce qui fait que j'ai reproduit mon schéma 1, 2, 3, 4 fois. Voici. Donc là, on ne voit pas très bien parce qu'effectivement, j'aurais peut-être pas dû prendre cette laine-là. Puisque du coup, avec le jeu de couleurs, on ne voit pas très bien le motif. Mais avec une laine unie, c'est vrai que ce sera bien plus simple au niveau de la vue de ce schéma. Voilà. Donc là, simplement, je vais rabattre mes mailles tout comme on le fait habituellement et faire mon marquage. À tout de suite. Alors, une fois que j'ai rabattu toutes mes mailles, voici ce que l'on obtient. Vous voyez, toujours bien finir son rang hein, en respectant l'ordre de présentation des mailles. Si c'est une maille en vert, on la tricote à l'envers. Si c'est une maille en droit, on la tricote à l'endroit. Donc là, hop, j'ai mon petit fil ici. On va faire le marquage ensemble. Donc ce carré correspond à la vidéo numéro 14. Hop. Voici. Hop. Et voici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications auront été assez claires. Je vais vous annoter tout ça de toute façon comme on le fait d'habitude. Pour celles qui auraient peur de ne pas s'en sortir, je vous conseille de prendre une petite feuille, un crayon et de noter tout comme moi je fais. Hein. Je vous remonte ma feuille. Voici, donc moi tout est inscrit. Hein. Je n'ai pas forcément tous les points dans la tête, hein, parce qu'il y en a tellement que je m'y perdrai de toute façon. Donc voici, vous pouvez faire de la même manière. Donc tout ça, je vais vous le remettre en écrit sur la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et oui, je vous conseille de les renoter de votre côté. Comme ça, vous pouvez les mettre de côté. Le jour où vous voulez refaire ce point-là, vous reprenez votre petite feuille et il n'y a plus qu'à recommencer. Et voici, je suis disponible en privé, en public, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager ma page. À bientôt!